Voilà, tu t'installes pour commencer à filmer. Et Braise se met à boire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps, et ce coup-ci c'est vraiment pas des blagues, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris mon appareil pour vlogger. Je crois que la dernière vidéo que je vous ai mise en ligne, hein, pas que j'ai filmé, mais que je vous ai mise en ligne, elle date du mois de mai. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le... je sais même pas, le 15. Le 15 juillet. Voilà. Je suis pas toute nue, hein. J'ai un top bustier, au cas où on se poserait la question. Oui, il fait chaud, mais quand même, je suis pas au point de me promener les seins à l'air à la maison. Quoique je pourrais le faire, hein, je suis toute seule. Donc là, les garçons sont partis en vacances chez papa depuis tout début juillet. Bah, ça fait 10 jours en fait. Voilà, ça fait 10 jours qu'ils sont partis. Donc je sais pas si je vous l'avais déjà dit par ici parce que voilà, il y a beaucoup de choses maintenant que je garde quand même pour moi. Le papa des garçons a déménagé dans une autre région et donc assez loin d'ici. Et du coup, ben il le voit beaucoup moins. Et donc là, ils sont partis jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc ça me fait drôle parce que bah, ça fait presque un an que je les ai H24 avec moi et ça m'a fait un peu drôle, hein, ça m'a un peu déboussolée de me retrouver toute seule, voilà, comme ça du jour au lendemain. Bon, en même temps, je vous cache pas, ça fait du bien aussi, parce que là vraiment, ben écoutez, je prends le temps et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris le temps et voilà, et j'avais pas envie de... Je vous l'ai déjà dit, hein, je me force pas à prendre ma caméra pour faire des vidéos, voilà, enfin tout ça. Et j'avais pas envie, c'est tout simplement. Donc là, je sais même pas du coup quand est-ce que... Bon, cette obsession, encore une fois, de savoir si je suis floue ou pas, j'en sais rien. Bref, savoir quand est-ce que ce vlog-là sera en ligne, parce que qu'est-ce que je vais vous poster comme contenu dedans, j'en sais strictement rien. Voilà, et quand est-ce qu'il y aura d'autres vidéos, j'en sais rien non plus. Je sais que j'ai de quoi faire des produits terminés, mais j'ai l'impression en fait que mes vidéos tournent toujours un peu maintenant autour de la même chose, c'est-à-dire produits terminés, vlog, commande Casidomi. J'en ai d'ailleurs fait une il y a pas très longtemps. J'en ai fait deux en fait assez rapprochées. Et j'ai eu pas mal de pépites, tiens, dans la dernière. Donc ça, je vous en parlerai quand même. Mais voilà, je sais pas. Là, en ce moment, je me questionne quand même à savoir est-ce que... Alors, j'ai pas envie d'arrêter YouTube, mais je sais pas trop. Dites-moi, voilà, ce que vous en pensez, tout simplement, parce qu'après tout, bah, c'est vous qui regardez, hein, donc, donc voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir quand même de vous partager des choses que j'ai aimées, pas aimées, voilà, des choses que j'ai achetées et qui pourraient peut-être vous plaire, vous convenir. Mais sincèrement, j'en sais rien. Donc dites-moi, voilà, si vous avez envie que je continue à faire quelques vidéos de temps en temps, parce que là, je sais pas du tout si j'arriverai à reprendre un rythme régulier. J'ai j'irai pas nous jusqu'à dire une traversée du désert, mais voilà, j'ai eu des gros questionnements encore une fois dans ma vie. Je pensais que beaucoup de choses allaient se régler et finalement rien ne s'est réglé. Enfin, rien s'est vraiment passé comme je l'espérais, comme je l'attendais, comme je l'aurais souhaité. Enfin voilà, c'est la vie quoi. Et donc je suis toujours encore dans le flou sur beaucoup de choses. Alors là, juste j'ai décidé en fait de faire une pause durant l'été et de lâcher l'affaire, on va dire, durant l'été parce que j'en ai marre que mon cerveau mouline constamment et de me poser 50 000 questions sur tout un tas de choses. Donc simplement je me laisse le temps de vivre, c'est ce que je vous disais. Et beaucoup m'ont demandé aussi sur Instagram et c'est ce que je répondais. Voilà, je suis dans la vraie vie, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de travail. J'ai eu un mois de juin très chargé au niveau de la boutique, énormément de rendez-vous. Donc c'est vraiment génial comme je le dis toujours, mais en même temps c'est très fatigant. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a eu la fin d'année scolaire aussi à gérer donc avec les garçons, le début d'année scolaire, voilà, pour septembre, vous savez ce que c'est, hein, vous les papas, les mamans qui me suivez, il y a toujours des tonnes de papiers à remplir, à rendre, à machin, à tout ça, donc voilà, il a fallu faire tout ça.
Et voilà, j'ai eu d'autres choses à gérer à côté. Je garderai mon petit jardin secret, n'est-ce pas? Ceux qui sont proches savent certainement de quoi je parle. Et j'avais, avec tout ça, voilà, tout ça, le flot de la vraie vie, en fait, j'avais plus forcément envie ni de partager sur les réseaux, ni de prendre ma caméra et voilà. Donc est-ce que je suis de retour? Non, pas du tout. Je pense pas vous faire régulièrement, voilà, encore une fois des vidéos parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais reprendre à la rentrée. Si le rythme continue comme ça à la boutique, ça risque de... Voilà, ça risque d'être encore une fois bien en mouvement, toujours encore à voir avec le planning des garçons au niveau de l'école, gérer ensuite ma petite vie à moi, ma petite vie privée et perso, voilà, qui se passe pas forcément non plus comme je l'espérais. Mais bon, encore une fois, voilà, ça c'est la vraie vie, hein, c'est-à-dire que qu'il n'y a pas que moi qui rentre en ligne de compte, donc voilà, comment vous dire. Je vous avais dit aussi dans le précédent vlog que je reprenais le sport et ça effectivement, ça en tout cas j'ai tenu puisque ça ne tient qu'à moi et effectivement ça j'ai tenu. J'ai repris aussi les entraînements, je retourne au club aussi 2 fois dans la semaine puisque nous sommes passés en entraînement d'été. Donc logiquement entraînement d'été c'est souplesse, étirement et un peu de cardio et finalement ça a changé un petit peu aussi puisque nous avons 2 de nos pratiquants qui vont participer à la Coupe de France de Vaudaille. Le Vaudaille c'est du combat libre. Et donc du coup là, cette Coupe de France a lieu déjà en octobre. Donc si on commence à les entraîner à la rentrée de septembre, ça va être beaucoup trop juste parce qu'on n'aura qu'1 mois pour les entraîner, donc ce qui est beaucoup trop court. Donc on a décidé de modifier notre entraînement d'été comme on le faisait à notre habitude. Et donc on fait cardio et Vaudaille. Et ensuite une partie souplesse. Donc on a modifié un petit peu le truc. D'ailleurs, l'entraînement Vaudaille, comme vous voyez, est-ce que vous voyez là? Voilà, ça c'est un petit souvenir, voilà, de la séance c'était quand? De mardi. Voilà. Oui, parce qu'on fait pas semblant. J'en ai d'autres, mais je vous les montre pas parce qu'ils sont plus hauts sur mes cuisses et sur les bras aussi, mais voilà, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Moi j'aime bien quand ça castagne un petit peu et j'aime bien quand c'est très cardio, très physique. J'ai l'impression d'aller au bout, un petit peu comme dans mes séances HIIT. D'ailleurs, je continue toujours encore le programme de Christophe Ruel. Donc là, j'ai fini la partie silhouette, je pense que je la reprendrai un petit peu plus tard. Donc là en ce moment je fais plus de cardio sur des séances défractionnées en fait qu'il y a également dans le programme. Donc je suis plutôt satisfaite, j'aime beaucoup. Je m'arrache vraiment bien sur ces séances et c'est vraiment tout ce que je recherche, vous le savez. Pour l'instant j'essaye de laisser toujours encore de côté un peu toute la partie on va dire muscu. Parce que j'arrive pas en fait à masser après une séance muscu le lendemain ou le surlendemain. Bon, mes bras se portent bien, voilà, je pense que j'ai quand même j'ai un joli haut du corps. C'est plutôt le bas du corps en fait qui, comme d'habitude, comme chez beaucoup de personnes peut-être, pose voilà, enfin me complexe davantage. Ce sont mes cuisses en fait. Que je n'aime pas trop. Ça ne m'empêche pas de me mettre en short, mais voilà, ça dépend des jours, on va dire, et il y a des jours je le vis mieux que d'autres. Voilà, c'est tout, on a chacun notre rapport à notre corps, et voilà, moi c'est mes cuisses que j'aime le moins en fait sur mon corps. C'est comme ça, c'est ce qui est de plus dur je trouve à muscler. Et peut-être pas à muscler, mais en tout cas parce qu'elles sont musclées quand même mes cuisses, mais en fait c'est la peau qui est quand même un petit peu relâchée. J'ai beaucoup de vergetures et j'ai de la cellulite comme beaucoup de femmes, donc voilà, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de, voilà, ça me complexe pas, on va dire, à un point énorme, mais c'est la partie du corps que j'aime le moins, c'est comme ça, c'est tout. Et j'aime bien les séances cardio parce que ça me fait vraiment bouger fort, et je trouve qu'après une journée même de massage où je suis fatiguée, ça me permet de me défouler en fait, et j'adore ça. Donc de temps en temps je poste quelques photos sur mon Insta, et puis sinon sur mon Facebook perso, en fait là où je partage vraiment beaucoup
avec enfin voilà, les amis Facebook et les personnes qui me connaissent, parce que je trouve que finalement ça aide quand même à motiver un petit peu les gens. Voilà, mais écoutez, tout ça pour vous dire pas grand chose au final. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Bah, pas grand chose, hein, c'est-à-dire que hier j'étais une vraie loque, on était de sortie, on n'a pas fait un 13 juillet au soir traditionnel, on est allé au cinéma. Ça faisait 21 ans que je n'étais pas allée au cinéma, vous pouvez le croire ça. La dernière fois que je suis allée au cinéma, j'étais enceinte de mon fils aîné, donc il y a 21 ans, et j'étais voir Le Pacte des loups. Voilà, je suis vraiment pas une consommatrice de cinéma, parce que je trouve déjà que c'est cher, et voilà, et puis après il faut avoir le temps, c'est pas à côté non plus, donc voilà, j'ai profité, on m'a proposé de faire une séance ciné, donc je suis allée faire une séance ciné, on était mangé au Moulin Bleu juste avant, et après, on a terminé autour d'un verre sur un billard et une soirée billard baby-foot. On s'est beaucoup amusé. Il faisait très très chaud en plus. Le 13 juillet au soir, voilà, on est rentré. Il était pas loin de, je crois, 2 heures ou 3 heures, ouais, 2 heures ou 2 heures et demie. Je me suis couchée, il était pas loin de 4 heures du matin. Voilà, ce qui m'arrive très très rarement. J'en profite. Je vous dis, les garçons sont pas là, donc j'en profite pour faire des choses que je ne ferai pas forcément et qui ne reviendront pas de sitôt non plus. Donc voilà, j'ai passé une excellente soirée, j'ai beaucoup ri, je me suis bien amusée. On était voir Thor. C'est pas, voilà, les Marvel, c'est pas vraiment le genre de film que j'affectionne, mais enfin il y avait beaucoup d'humour dedans, c'était assez drôle. Et voilà, donc c'était une soirée sympathique et je me suis bien amusée. Comme je vous le dis, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée au ciné, donc hashtag dinosaure. La vieille meuf qui sent le renfermer, vous voyez un petit peu le genre. Voilà, bah bref, c'est pas grave. Donc hier, j'ai pas beaucoup dormi, hein. J'ai dormi 5 heures, et ce qui était vraiment un peu trop peu. Et donc hier, j'ai un petit peu végété, j'ai vraiment rien fait hier. J'avais même pas la force ni l'envie, en tout cas, d'aller marcher ou quoi. Donc aujourd'hui, je fais pas grand chose. Donc la boutique est fermée, je vous l'ai même pas dit, je crois. Et 12 minutes de blabla déjà. Bah, je vous dis un peu parce que ça fait longtemps quand même que je vous ai pas pris. Donc la boutique est fermée cette semaine, mais je prends quand même des rendez-vous massage. Donc parce que j'avais 5 rendez-vous cette semaine. Mais au moins comme ça, je suis pas coincée en fait à la boutique à attendre le client, on va dire. Comme c'est les vacances, ça reste quand même plus ou moins calme. Donc je descends uniquement pour les massages. Les massages visage marchent bien. Je suis contente et j'ai beaucoup de plaisir à les faire. C'est plutôt chouette. Et demain par contre, j'ai 2 corps complets, donc 3 heures de massage. Et après, il y aura le week-end. Donc dimanche, ben, je serai sur Strasbourg toute la journée pour une journée déménagement. Je déménage mon fils. Enfin, j'aide mon fils à déménager. Il change d'appartement. Et puis lundi, bon, vous savez, je ne travaille pas, donc lundi, ce sera un petit ménage et des choses comme ça. Et puis mardi, je reprends le travail. Et puis les enfants rentreront bientôt déjà, hein, donc ça passe quand même relativement vite. Donc j'ai peut-être essayé de filmer encore un petit peu sur la semaine prochaine ou le week-end prochain. Et puis j'essaierai de vous poster ce vlog avec autre chose d'un petit peu plus intéressant que du blabla. Voilà, je vous laisse là parce que j'ai quand même 2-3 bricoles à faire encore. J'ai du linge à plier, à ranger, tout ça, une machine à étendre, et puis je vous dis à très bientôt. Et je reviens vous voir encore, je vous promets, hein, j'ai bougé entre temps, j'ai passé l'aspirateur, je me suis occupée de mon linge. Et de 2-3 bricoles encore, j'ai fait un peu de rangement. Oh, la couleur, elle est bizarre parce qu'en fait, je crois que c'est le reflet de la nappe orange que j'ai dehors sur ma terrasse et le soleil reflète dessus. Et je sais pas, ça doit faire je sais pas, c'est pas une luminosité un peu chelou là. Bon, bref, c'est pas grave. Donc je revenais pour vous dire, parce que je vous ai parlé du club tout à l'heure, et dans le dernier vlog, je vous avais dit que j'arrêterais sûrement la présidence. Bon, laissez tomber, quoi, hein, j'ai pas réussi. Ce club à mon cœur. Et voilà, j'y suis trop attachée, j'arrive pas en fait, j'arrive pas à arrêter, ça me prend beaucoup de temps. Ça m'a pris d'ailleurs énormément de temps au mois de juin, parce que tous les week-ends du mois de juin ont été consacrés au club. Parce que tous les week-ends, on avait une autre manifestation ou autre chose de prévu, toujours avec le club. Et du coup, c'est vrai que ce club prend énormément de temps entre les réunions, tout ça. Mais voilà, je peux pas laisser tomber. J'aime trop ce club, j'aime trop les personnes qui y sont. Donc voilà, enfin ça
Ça aurait été trop triste. Donc voilà, j'ai pas arrêté, donc j'ai rempilé encore une fois. Donc je suis toujours la présidente du club d'art martial. Et si jamais vous avez envie d'en savoir plus, bah, n'hésitez pas, ou juste pour nous soutenir, suivez-nous sur notre Facebook. Je vous mettrai le lien dans l'article relié si ça vous intéresse. Parce que là, bah, vous voyez un petit peu du coup ce qu'on fait et puis et tout le travail en fait qu'il y a derrière. Donc voilà, big up hein, à toutes les personnes, que vous soyez président ou peu importe, hein, que vous soyez juste voilà dans un club bénévole, dans un club, dans une asso, big up à vous, hein, parce que franchement, je sais le taf que c'est. Je le sais d'autant plus que mes parents étaient très investis dans la vie associative et je sais que c'est un engagement assez fort et surtout voilà, surtout énergivore. Je sais même plus pourquoi je vous ai repris, c'est juste pour vous dire ça, et que je me suis fait aussi un petit jus de pomme avec de la spiruline dedans, je crois que c'est le Spiral Flow. Il y a de la spiruline et il y a plein d'autres. C'est pas un partenariat, hein, je vous l'avais déjà dit. Hein. Je crois que j'en prends pratiquement plus des partenariats justement parce que j'arrive pas à faire des contenus avec. Et des fois les marques elles me relancent, elles me disent oh ça fait rien. Non mais non, je veux pas parce que derrière je fais pas le taf et c'est tout quoi. Donc voilà, donc si j'ai besoin de quelque chose, je me l'achète. Après, des fois, je prends le partenariat en prévenant la marque que voilà, qu'on commence pas à me demander tant de stories ou des machins. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'envie d'en faire. J'en ai ras-le-bol de promouvoir des trucs juste parce que on m'envoie ou qu'on me demande de. Non, j'ai envie de promouvoir et de vous parler de produits que j'aime. Ça n'a jamais changé ici sur la chaîne depuis 10 ans maintenant que je fais ça. Ça n'a pas changé et j'ai pas envie que ça change. J'en ai marre parce que... Mais c'est aussi à cause de ça un petit peu que je m'étais mise un peu en retrait. C'est-à-dire que j'ai plus le temps non plus trop d'aller sur Insta et de liker voilà, les publis de tout le monde. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre ce que les gens veulent maintenant. Et ce qu'ils veulent. Alors, quand je présente des produits, quand je montre des produits, j'ai... Je vais exagérer, hein, mais je crois que j'ai 9000... Attendez, je vais vous dire ça. J'ai pas beaucoup bougé hein, sur Insta. Bon, en même temps, je vous dis, hein, je fais le strict minimum. Attendez, le temps que Mémé, elle se mette sur son compte. J'ai 9695 personnes sur mon compte Insta. La plupart des photos que vous voyez, c'est des photos, soit c'est ma face, soit c'est des photos de la nature, du jardin, la gueule de braise, des trucs que je mange. Voilà, c'est super rare que je vous montre des produits ou des choses comme ça. Déjà, c'est encore plus rare quand je vous montre des produits qui sont en partenariat ou des choses comme ça, parce que je n'en ai pas. Et alors, je ne comprends pas en fait. C'est ça. Donc j'ai 9600 personnes qui me suivent. Quand j'ai 300 likes sur une photo, c'est beau. Alors, est-ce qu'on ne le voit pas? Est-ce que les gens, je sais pas, pourquoi les gens sont là? Des fois, je me pose la question. Ou alors, est-ce qu'elles sont comme moi, ces personnes, ce que je peux comprendre, c'est-à-dire happées, en fait, finalement, par la vraie vie, ce qui est plutôt cool, et qu'on n'a pas le temps d'aller liker, je ne sais pas, moi, les 2000 comptes, peut-être qu'on suit, ou je n'en sais rien. Mais ce que je peux tout à fait comprendre, hein, voilà, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, voilà, quand je mets j'en discutais une fois avec Aurore, on avait bien ri, donc Aurore de Comme de Mom et de La Fille Biscotte. Donc c'est elle qui a fait mon site internet pour l'Enchanteuse. Et on en discutait avec elle, et des fois je lui dis, j'ai les jours où j'ai pas trop envie de me fouler, même sur mon Insta de l'Enchanteuse. Des fois je mets juste ma gueule dessus, et puis... Et puis je mets un petit mot genre bonne journée, ou on met une petite citation ou un truc comme ça dessus. Et ça fait un nombre de likes tout de suite qui monte. Alors que quand on va chercher un sujet, peut-être pas dire avec un fond non plus, enfin voilà, vous me comprendrez, mais voilà, où il y a un petit peu plus de travail, un peu plus de recherche peut-être dessus, ne serait-ce qu'une citation, parce que des fois il faut quand même, enfin moi je passe du temps quand même hein, pour rechercher des citations, des trucs qui pourraient plaire. Quand je parle d'un produit, voilà, c'est pareil, j'aime bien, pas juste montrer le produit, j'aime bien vous expliquer un petit peu des choses qui vont avec, quand même et tout. Et en fait, je me rends compte que là, ça fait, je sais pas, ça fait 50 likes. Et en fait, j'ai du mal à comprendre. Alors, je ne sais pas, est-ce que les gens s'imaginent... Putain, il est lourd cet appareil. Est-ce que les gens s'imaginent... Oh, c'est pas magnifique la vue, mais bon, c'est pas grave. Attendez, je vais faire comme ça, je vais vous poser sur mon genou.
Voilà. Est-ce que les gens s'imaginent alors que du coup c'est du partenariat déguisé, ce qui n'est pas du tout le cas, en tout cas pas pour mon compte, puisque je le mettrai, enfin voilà, j'adorerais être payée des fois pour, pour le produit dont je parle, mais c'est rarement le cas. Enfin, je crois que ça n'est jamais arrivé d'ailleurs. Voilà, youtubeuse en carton. Je suis vraiment une mauvaise influenceuse. Enfin, j'en sais rien, honnêtement, et je me contrefous parce que j'ai pas envie d'être ça. Moi, j'ai juste envie de vous parler de choses que j'aime, et si ça vous inspire, tant mieux, et si ça vous inspire pas, bah tant pis, quoi. Mais voilà, enfin, j'ai juste envie de vous parler, en fait, de ma vie, de ce que j'aime, de ce que j'ai pu tester, de mon ressenti dessus, tout ça. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'anime, et ça commence à me saouler en fait de voir à chaque fois qu'on vous parle d'un produit. Et est-ce que si on n'avait pas envoyé, ou est-ce que si on n'avait pas acheté ce produit, enfin si on ne vous avait pas payé peut-être pour cette campagne entre guillemets de ce produit, est-ce que vous en auriez parlé de la même façon, quoi? J'en sais rien. Alors je remets pas du tout en cause la légitimité et comment on dit, la loyauté, enfin voilà, enfin vous m'aurez compris, la franchise de certaines personnes, mais je comprends pas en fait. Qu'est-ce que vous aimez voir, qu'est-ce que vous aimez comme contenu? Est-ce que est-ce que vous aimez plutôt qu'on vous partage des trucs de notre vraie vie entre guillemets, sans que ce soit, vous voyez, c'est ce que moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je poste sans me dire oh, j'espère que ça va faire beaucoup de likes, c'est-à-dire que je m'en fous. C'est ma vie, j'ai envie de vous poster ça, une image par exemple, je sais pas moi, d'une libellule, d'un ciel bleu ou d'une marche que j'étais faire, je vous le fais, c'est-à-dire je ne vais pas commencer à réfléchir, il n'y a pas tout un processus de réflexion à me dire derrière, est-ce que ça va plaire, est-ce que si, est-ce que ça, non je m'en fous, c'est un peu comme dans mes vidéos, c'est-à-dire que les gens qui sont là, qui regardent, qui me suivent, alors soit ils aiment pas, et voilà, moi je partage ce que j'ai envie de partager, et je sais que ça plaît à des personnes et ça plaira pas à d'autres, et c'est très bien comme ça, enfin moi ça me va, c'est-à-dire que je ne cherche pas ni à faire du fric avec, ni à faire des likes, des vues, des machins. Je me dis simplement si à un moment donné ça peut aider, ça peut inspirer une personne sur quoi que ce soit comme sujet que je peux partager, moi ça me va, voilà. Et moi, ça me fait plaisir de partager avec vous parce que c'est un peu comme si je partageais quelque chose que j'avais aimé, par exemple, ou pas aimé d'ailleurs aussi, avec une amie. C'est-à-dire que à certains moments, je vais essayer quelque chose, je sais pas, je vais essayer une crème, je vais essayer une huile, je vais manger quelque chose et je vais me dire waouh, ça c'est cool, j'aime bien. Tiens, je vais appeler ma copine et lui dire tiens, t'as déjà essayé ça, ça pourrait te convenir pour. Et ben voilà, en fait, c'est de la façon là dont je le fais. Maintenant, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? J'en sais rien. Voilà. Par exemple, la dernière fois, j'avais envie de tester les produits. Attends, c'est lourd quand même. J'avais envie de tester les produits Cut by Fred. Ça faisait un long moment déjà que je vous en avais parlé. Les produits, ils coûtent une blinde quand même. Et alors, je dis pas, bon, quand on les connaît pas, on se dit, ouais, est-ce qu'ils sont bons, est-ce que machin, j'en sais rien. S'ils valent le coup. S'ils sont vraiment aussi bien qu'on le dit, écoutez, oui, ça me dérange pas de mettre de la thune dedans, surtout si ça dure longtemps, parce que les pots sont quand même assez conséquents, ils font quand même 400 grammes, donc je veux bien mettre 30 € dans un masque, par exemple, qui vaut, qui fait 400 grammes, et que je sais qu'il va me durer quand même assez longtemps. À un moment, j'avais envie de leur envoyer un mail en leur disant, voilà, je suis blogueuse, machin, le masque pour cheveux blonds à gris, là, il pourrait tout à fait me convenir. Après, je me suis dit encore une fois, est-ce que je serai objective? Voilà, c'est le mot objectif, c'est le mot que je cherchais avant, pas loyauté ou machin, objectivité. Est-ce que je serai aussi objective sur ce masque, sachant qu'on me l'a envoyé? Parce que je crois que le masque il vaut 50 balles, 40 balles, un truc comme ça quand même. Et je me suis dit, bon, parce que je sais qu'il y a des couattes dedans, la compo, voilà, elle est pas faux folle, mais elle est pas dégueu non plus. Mais il y a quand même, il me semble qu'il y a un quad dedans, si je me souviens de ce que Miss Manu au Naturel avait dit sur l'autre masque, le masque hydratant je crois. Donc du coup j'ai pris le gros masque quand même pour cheveux blonds à gris, voilà, pour essayer de donner un coup de peps quand même de temps en temps à mes cheveux, parce que là, enfin franchement les pauvres ils sont en perdition. En plus il fait chaud, donc j'ai les cheveux super secs, je ne sais plus quoi faire dessus. Et puis bon, en même temps, il faut dire que je ne les bichonne pas plus que ça non plus. Mais voilà, mais j'avais, vous voyez, la différence entre le haut
et les pointes de mes cheveux, c'est-à-dire, je sais pas même quelle luminosité vous avez là, c'est peut-être un truc de merde que je fais, j'en sais rien. En tout cas là, ils sont d'un joli beau gris, et sur le bas quand même, il y a pas du jaune, mais enfin il y a un genre de, je sais pas, de roux, de je sais pas trop quoi, mais c'est la couleur de mes cheveux en fait, hein, voilà, c'est-à-dire que sur le haut, ils sont juste plus gris que sur le bas, j'ai encore un petit peu de foncé aussi dedans et tout, mais voilà, mes cheveux ne sont pas gris uniformes. Et je me suis dit, comme je ne fais jamais rien comme masque éclaircissant ou des choses comme ça, pourquoi pas trouver quelque chose qui leur file un coup de peps et qui les déjaunit peut-être un peu, en mode quand même plutôt naturel. Et donc je l'ai testé une fois, j'ai pas eu d'effet, vous voyez, j'attendais un peu un effet waouh, et j'ai pas eu cet effet waouh. Alors c'est vrai que je dis pas le masque, ça m'a quand même donné un petit coup de peps sur les cheveux, mais peut-être pas autant que je l'attendais. Alors du coup, si on est en partenariat, est-ce qu'on est aussi objectif? Des fois, je me pose la question. Après, je me suis dit, eh ben, je préfère quand même m'acheter mon truc, et tant pis, ça m'aura coûté une blinde, j'ai quand même eu pour 70 € de commande, parce que j'ai pris la crème cheveux bouclés, là, je sais plus moi, vegan curl, ou je sais plus trop comment ça s'appelait. Moi, je suis pas non plus, voilà, hyper... Alors, je vois ces stories qui passent avec les petites animations et tout, et je vois leurs cheveux hyper canons, hyper smooth, vous voyez, hydratés, super bouclés et tout. Sur moi, le résultat, c'est pas la même chose. Alors, est-ce que je ne sais pas m'y prendre? J'en sais rien. Et du coup, voilà. Et comme j'arrive pas non plus à vous filmer des contenus, des machins, des trucs comme ça, hyper fun, je me suis dit, bah, je préfère le payer moi-même et me faire mon propre avis. Donc, bon, pour l'instant, je l'ai essayé qu'une fois, hein, le masque. En même temps, voilà, ils n'ont pas dit que ça donnait un effet non plus de fou. Mais c'est vrai que ça a donné quand même un coup de peps sur mes cheveux. C'est quelque chose, je pense, que je vais utiliser peut-être 1 ou 2 fois dans le mois, pas plus. Donc, le gros pot, il va me durer quand même un bon moment, je pense. Et voilà, le masque, je l'ai essayé qu'une fois, il y a 2 jours. Mais bon, en même temps, c'est ce que je vous dis, les cheveux gris, c'est des cheveux quand même qui sont super secs, qui sont super exigeants. Donc de toute façon, on n'arrive pas à avoir un résultat identique que sur un cheveu où il y a encore, voilà, Je crois que le pigment, c'est avec la kératine, ça a quelque chose à voir là-dedans. Bref, je sais plus. En tout cas, avec un cheveu qui est naturellement encore pigmenté, ou même pas naturellement, mais voyez ce que je veux dire. On n'arrive pas à avoir cet effet non plus de brillance et de gainage comme on peut l'avoir avec un cheveu qui est encore coloré. Et ça, parfois, c'est difficile un peu je peux pas dire à comprendre, mais voilà, à accepter, parce qu'on n'arrive pas à avoir ce même résultat. J'avais testé aussi le masque au sucre, aussi une recette avec le masque au sucre que Miss Mano Naturel, j'aime beaucoup sa chaîne, vous le savez, hein, que Miss Mano Naturel avait partagé. J'ai pas eu non plus cet effet waouh. Vous voyez, donc en fait, je crois que les cheveux gris sont super exigeants parce qu'ils sont super secs, et la texture en fait du cheveu n'est plus du tout la même qu'un cheveu qui est naturellement coloré. Donc voilà, ça peut être assez compliqué. Et aussi, pourquoi je m'étais un peu éloignée, aussi parce qu'au bout d'un moment, alors je sais, je prends pas ça à cœur, mais des fois, il y en a marre en fait d'avoir des commentaires à la con. Alors je sais qu'il faut passer outre tout ça, mais vous savez, quand on est... Alors c'est pas des critiques, hein, mais c'est juste que des fois c'est lourd. C'est-à-dire qu'on fait que partager, c'est-à-dire je ne demande pas un avis forcément, sinon voilà, si j'ai un avis à vous demander, je vous pose la question et je vous demande. Mais c'est-à-dire que je suis ok, on partage sa vie sur les réseaux, on partage des trucs, machin, on partage des expériences, mais est-ce qu'on est forcément toujours obligé de dire ce qu'on pense à la personne? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si à chaque fois que vous marchiez dans la rue ou vous discutiez avec quelqu'un vous faisait une réflexion sur ce que vous faites, sur comment vous êtes habillé, sur comment vous êtes coiffé, sur comment vous êtes ou ne pas être maquillé. C'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, vous aurez compris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au bout d'un moment, c'est lourd, c'est chiant, c'est merde, j'ai envie de dire, mais merde, occupe-toi de tes fesses, quoi. C'est-à-dire que je te partage ici ce que j'ai envie de te partager. Est-ce que tu as besoin de donner ton avis sur tout? Est-ce que toi, tu es tellement parfait pour avoir besoin de venir chercher la petite bête et le machin? Et il y a des trucs que j'ai arrêté de partager parce que
J'en avais marre, en fait, tout simplement que on vienne tout le temps titiller sur un truc, sur un autre, sur un machin. Tu devrais te maquiller plus. Oh, ce rouge à lèvres. Oh, il est bien. Pourquoi t'en mets pas plus souvent? Oh, pourquoi si? Oh, pourquoi... Oh, mais... Il y a un moment, j'ai eu envie de dire, bah, lâchez-moi la grappe, quoi. Lâchez-moi la grappe. Oubliez-moi. C'est-à-dire que je fais ma vie, je fais ce que je veux. Occupez-vous de vos affaires. Je partage simplement. Je vous demande pas votre avis. Et je me rends compte que les gens ont toujours quelque chose à dire, que vous fassiez bien ou pas bien, que voilà. Et j'ai un moment, j'ai envie de dire, juste soyons dans le partage, soyons ouverts. Ça vous plaît pas? Ben ok, ça vous plaît pas? Ça vous plaît? Ben écoutez, tant mieux. Mais voilà. Et à un moment, je me suis même dit, je vais désactiver les commentaires. Et puis c'est tout. Mais en même temps, il y a des gens qui ont juste envie de vous dire merci parce que ça leur fait du bien, parce que vous leur remontez le moral, parce que... Et en fait, ça me fait du bien quand je lis. Pas dans le sens où ça booste mon ego, où je me dis, ah, vas-y, regarde, putain, la meuf que je suis, trop bien, je fais du bien aux gens. Oui, ça me fait super plaisir. Et c'est pour ça que je le fais aussi, que je continue à partager, parce que je sais que parfois ça fait du bien et que moi aussi, quand je regarde certaines vidéos, ça me fait du bien, ça me rebooste, ça me remotive sur certaines choses. Et quand la vidéo que je regarde me fait pas du bien, et tout simplement, je l'arrête, je la zappe, et puis point barre, quoi. Et je vais pas commencer à rentrer dans des débats de machin, de... Pouah. Et c'est ça, en fait, que je trouve que c'est qui est compliqué au bout d'un moment, c'est... Voilà, ça m'a pesé aussi, ça, pendant un certain moment, et j'avais envie de me délester de ça, un petit peu, tout simplement. Voilà, j'ai repris ma caméra 17 minutes, juste pour vous dire ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais finir de siroter tranquillement mon petit truc, et puis... Oh, il est midi moins le quart. Ça va bientôt être l'heure de manger. C'est un grand bonheur, ça. Allez, à plus. Alors, à midi, c'est poêlée de gnocchi, courgettes et champignons. Avec... Voilà, on va s'installer. Ah, on n'est pas bien là? Il ne peut pas être vu.